Imaginez la scène. Une nuit glaciale, sous la neige à New York, et Spider-Man est mystérieusement interpellé par Wolverine. Mais sans trop savoir pourquoi. Il est tard, genre 23h15, tandis que Spider-Man est en train de grelotter dans son costume. Il se plaint du froid polaire à Wolverine, mais Logan s'en fout un peu. Il lui dit « Arrête de chialer, Tiga, on n'en a pas pour longtemps !» Spider-Man lui demande « Mais on fait quoi exactement là? C'est quoi la mission ?» Et Wolverine reste super vague. Il dit juste qu'il a besoin de son aide. Et il lui rappelle une promesse qu'il lui a faite d'être là pour lui. Parker, il hésite. Il repense à une vieille galère sous la neige avec des ninjas mayas où ça s'était mal fini pour lui. Wolverine, ça le fait marrer. Il balance une excuse à moitié sincère, genre « Ouais, désolé ». Et il propose, tranquillement, d'aller boire un coup pour tuer le temps. Spider-Man, il est très sceptique sur le bar choisi. Ça a l'air craignos, mais il accepte quand même. Il avoue qu'il a les mains gelées. Et juste avant d'entrer, il voit Wolverine qui commence à enlever son costume comme si de rien n'était. Spider-Man, il panique. Mais Logan, non, je peux pas faire pareil. Si on est les deux en costume, on est une équipe. Si je suis tout seul en costume, j'ai l'air d'un con. Mais Wolverine lui dit « T'inquiète Bub, tu n'as qu'à enlever le tien toi aussi, et je dirai rien. » Spider-Man essaie de lui expliquer « Mais tu comprends pas ?» Et Wolverine le coupe « Ah si, j'ai compris, t'as peur, c'est tout, je vois bien. » Parker, il insiste. « Mais j'ai pas peur, j'aurais juste de gros problèmes si certaines personnes découvraient qui je suis en civil. C'est tout. T'as du mal à piger ou quoi ?» Donc Spider-Man garde son costume, mais se résigne néanmoins à rejoindre Logan dans ce bar un peu chelou. Et sans surprise, un mec le reconnaît dans le bar et dit « Hey, mais c'est Spider-Man !» Et son pote est tout aussi sidéré. Wolverine, tranquille, commande une bouteille de whisky canadien. Et là, le mec, du nom de Polly, s'approche d'un air intimidant en disant « Est-ce qu'on a un problème ici, messieurs ?» Wolverine le regarde, droit dans les yeux. « Je sais pas. Et toi ? T'en as un problème, mec ?» Le mec, énervé, lui répond « Ouais, y a un problème si Spider-Man croit qu'il peut entrer ici comme ça. Parker veut parler. » Mais Wolverine le coupe encore. Il balance « T'inquiète, il est juste déguisé pour un anniversaire. Il faut pas t'en occuper. C'est juste un clown pour les fêtes de gosses. » Et là, le mec est confus et dit « Un clown ?» Et Wolverine confirme à nouveau « Ouais, tu m'as bien compris. C'est un clown. Rien de plus. » Et ce pauvre Spider-Man, un peu mort de honte, mais comprenant l'astuce de Logan, il dit « C'est exact, messieurs. Je suis un simple clown, donc rien à signaler ici. » Wolverine commence à boire et boire encore plus. Spider-Man est scotché. C'est pourquoi Logan lui dit de prendre sa relax. Mais Spider-Man lui répond « Logan, ça serait plus simple de se détendre si tu ne sifflais pas toute une bouteille de whisky. » Logan s'en fout. Il dit que sa guérison va gérer. Il propose même à Parker de boire pour se réchauffer. Spider-Man refuse catégoriquement. Il explique qu'avec ses pouvoirs, ce ne serait pas responsable de boire. Wolverine, déjà éméché, se marre un peu. Il dit à Parker que son problème, c'est qu'il essaie toujours d'être le gentil. Et là, Logan se livre un peu, tu vois. Il dit qu'avant, il croyait être un gentil aussi. Mais qu'en vieillissant, il a compris que non. Qu'il a cassé toutes les promesses qu'il s'était faites. Et qu'il ne voit plus l'intérêt d'essayer. C'est un peu triste, même si c'est la vérité. Spider-Man, un peu inquiet, lui demande si ça va. Logan répond qu'il va bien. Juste un peu les effets de l'alcool. Et qu'il voulait juste dire qu'on ne peut pas toujours être le gentil. Spider-Man hésite. Et puis il avoue que lui non plus. Il n'est pas toujours le gentil. Il se confie à son tour. Il parle des galères qu'il a eues récemment, et Wolverine sent que c'est important pour lui. Il lui dit « On voit bien que t'as quelque chose sur le cœur. Allez, dis-moi. » Et Spider-Man, il avoue « J'ai embrassé la copine de mon meilleur ami. » Et il précise « C'était pas un accident, Logan. Je voulais vraiment le faire. » Il demande à Wolverine s'il a déjà vécu ça. Logan sourit un peu. Il lui dit qu'il a plus que vécu ça. Il vit ça. Il lui dit que parfois, un homme veut ce qu'il veut. Et c'est comme ça depuis le début du monde. Et là, il lui parle de Jean Grey, comment il a couru après elle pendant des années, et que ça n'a pas aidé avec Scott. Mais il n'y pouvait rien. Et il termine en disant qu'il a toujours craqué pour les rousses. Spider-Man dit que c'est la même chose pour lui. Mais là, il voit Wolverine qui mate la rousse avec le mec qui voulait les intimider un peu plus tôt, et ça sent pas bon ça. Il panique. Il crie « Logan, qu'est-ce que tu fais ?» Wolverine l'ignore, et il interpelle la fille en ignorant complètement son petit copain. « Salut ma belle !» Et direct, Polly se lève. Il est furieux. Il accuse Wolverine de mater sa meuf. Et Spider-Man essaie de calmer les choses. Il dit à Logan de se rasseoir. Bon, tu t'imagines que là ça va chauffer. Donc juste avant de se lancer dans cette baston avec Spider-Man et Wolverine, si t'es fan de Marvel et t'en veux plus,
considère un abonnement à la chaîne du vilain geek pour ne rien manquer de la suite. Alors, si c'est fait, passons au prochain niveau. Le barman s'en mêle et leur dit de déguerpir et laisser ses clients tranquilles. Mais Wolverine refuse, il est bien là. Et il ajoute que son clown, il a les mains gelées. Ça chauffe. Polly sort des poings américains. Il les menace. Spider-Man essaie une blague, mais le mec le frappe. Spider-Man esquive, et le coup de poing arrive direct sur Wolverine. Logan réagit instinctivement. Il balance une patate qui envoie le mec au tapis. Spider-Man essaie de calmer le jeu, mais ses potes se jettent sur Wolverine. Spider-Man voit que c'est foutu. Logan les dégomme tous. Spider-Man s'excuse à moitié en disant « Désolé, il est pas toujours comme ça », mais se rend compte que finalement, ouais, Logan, il est toujours comme ça. Quand Wolverine a fini sa danse, il reprend sa bouteille et demande à Polly si c'est fini. L'autre mec, KO, il essaie de menacer, mais sa copine lui fait comprendre qu'il est blessé et doivent se tirer. Polly insiste qu'il va se venger, mais Wolverine, complètement bourré, répond juste « Ouais, tirez-vous !» Spider-Man est désespéré. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Wolverine dit qu'il a juste évacué, qu'il a lâché un peu de vapeur, mais Parker n'en peut plus. Il lui dit qu'on mélange pas être un héros avec l'alcool, qu'en tant que super-héros, Logan devrait le savoir, que les gens attendent mieux de lui et que lui aussi attend mieux de Logan. Et c'est là que Peter revient enfin sur cette mission bien mystérieuse dont Logan lui avait parlé, avant d'arriver dans ce bar. Il lui dit « Alors maintenant, après toute cette galère, tu vas enfin m'expliquer pourquoi tu avais besoin de moi cette nuit. C'est quoi cette mission au juste ?» Wolverine, il se calme un peu, il regarde Spider-Man, et il dit calmement qu'il n'avait pas besoin de lui pour quelque chose. Il avait juste besoin de lui pour qu'il s'assoie. Et attendre? Tout ça c'est bien mystérieux. Spider-Man s'assoit, déçu, et un peu confus. Wolverine avoue que le combat était stupide. Et là, il lui balance une petite histoire. Une parabole que son lieutenant de la guerre lui racontait. Et à vrai dire, toute cette histoire semblait un peu cryptique pour Spider-Man, comme si Logan voulait lui passer un message, tout en lui faisant gagner du temps. Mais pourquoi au juste? Sauf que là... Danger! Son sens d'araignée explose. Polly revient avec un flingue, et Wolverine se fait tirer une balle dans la tête. Spider-Man, réflexe d'araignée, lui arrache son arme. Il attrape Polly, qui bégaye en disant « Mais vous êtes pas un clown ?» Et Spider-Man répond « Est-ce que tu me vois rigoler ?» Et on peut voir que Spider-Man est lui aussi en train de péter un câble, mais se retient du mieux qu'il peut. Et il le jette de côté en disant « Lève-toi !» Le mec tremble, et Spider-Man lui balance qu'il a choisi 2 bastons ce soir, qu'il ne pouvait absolument pas gagner. Et là, le sens d'araignée de Parker repart. Il se tourne et voit Wolverine derrière lui, griffe dehors, la rage pure sur le visage, prêt à buter Polly. Spider-Man se jette pour tenter de l'arrêter. Il lui attrape la main. « Non, Logan! Non, écoute-moi, tu dois te ressaisir !» Et là, Wolverine, la fureur dans la voix, lui dit « Barre-toi! Sauf si tu veux te faire couper aussi !» Spider-Man supplie, désespéré, en lui disant « Je suis ton ami, ce n'est pas une bataille importante, donc laisse tomber !» Réalisant que s'il n'agit pas rapidement, un homme va mourir. Polly pleure de terreur. Et là, la rage de Wolverine commence à se calmer. Difficilement, il rétracte ses griffes et il murmure, d'un ton presque inaudible « Je suis désolé !» Et Spider-Man, voulant détendre l'atmosphère, dit à Logan que c'est normal d'être en colère. « Tu t'es fait tirer dessus !» Logan dit juste qu'il était plus qu'en colère, et Parker, soulagé, lui dit « Je savais que tu n'allais pas le tuer. » Et Wolverine grommelle « Ouais, on va dire que c'est ça. » Spider-Man essaie de conclure cette nuit. Il demande combien de temps encore. Wolverine regarde sa montre, et réalise que l'heure de minuit est passée. Et il lui dit « Tu peux partir, Tiger. Parce que mon anniversaire, c'est fini. » Spider-Man est sous le choc. L'urgence, c'était l'anniversaire de Wolverine, et c'était pour ça qu'ils avaient failli buter un mec dans un bar. Non mais c'est pas sérieux, se dit Peter. Logan répond qu'il avait besoin d'un copain pour boire. Spider-Man, toujours abasourdi, lui rappelle qu'il ne boit pas, et lui demande s'il n'y avait personne d'autre chez les X-Men. Wolverine explique que les X-Men, c'est sa famille. Mais Spider-Man lui dit « Eh ben justement, c'est avec la famille qu'on passe son anniversaire, non ?» Et c'est là, le moment clé, où Wolverine regarde Spider-Man, et d'une voix qui a l'air lourde de solitude, il lui confie « Les X-Men, ils peuvent mourir pour moi, mais du coup, ils n'ont aucune illusion sur qui ou ce que je suis réellement. » Logan se détourne, et il sort. Spider-Man le suit. « Logan, attends, pourquoi c'était moi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre ?» Logan s'arrête une dernière fois, et il répond, avec une espèce de tristesse et gratitude, « C'est parce que justement, toi,
toi, tu es l'une des seules personnes au monde à vraiment croire en moi, et croire qu'au fond, je suis plus que le monstre que tout le monde voit en me regardant, incluant ma propre famille. Donc toi, t'es un type bien. Et pour ça, je te dis merci.